Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le président rwandais Paul Kagame reçoit son homologue chinois Xi Jinping à Kigali ce dimanche 22 juillet. C'est la première visite d'un dirigeant chinois au Rwanda. Lors de cette visite qui durera 48 heures, les deux chefs d'État comptent approfondir la coopération bilatérale entre les deux pays. La diaspora éthiopienne d'Afrique du Sud salue les progrès du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. À Johannesburg, nombreux sont ceux qui songent désormais à rentrer en Éthiopie après des dizaines d'années d'exil. Et puis au Gabon, le gouvernement veut limiter les importations de certaines denrées alimentaires. Les autorités veulent ainsi assurer l'autosuffisance alimentaire de la population, estimée à environ 1,8 million d'habitants. Renforcer les liens entre la Chine et le Rwanda, tel sera l'un des objectifs de la visite du président chinois Xi Jinping à Kigali, ces 22 et 23 juillet 2018. Une nouvelle étape dans le cadre de la coopération sino-rwandaise qui intervient un peu plus d'un an après la visite du président Kagame en Chine. Marcel Farba-Maroun. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, entame ce dimanche une visite officielle de 2 jours au Rwanda sur invitation de son homologue Paul Kagame. Avant ce voyage historique, le chef de l'État rwandais s'était d'abord rendu en Chine en mars 2017, puis avait reçu le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au village Urugwiro de Kigali. La visite du président Xi Jinping au Rwanda est donc la preuve que les deux pays sont prêts à renforcer leurs relations pour atteindre leurs objectifs communs de développement. La taille de la population, le niveau de développement, la gestion d'une si grande population et le développement à ce niveau sont très impressionnants. La dernière fois que j'ai visité la Chine, c'était en mars 2017. J'étais heureux d'être reçu par le président Xi Jinping. Nous avons eu des discussions très enrichissantes. Depuis lors, j'ai tenu à l'inviter à mon tour et nous sommes très heureux qu'il ait répondu positivement à notre invitation. La Chine et le Rwanda entretiennent des relations bilatérales chaleureuses qui ne se limitent pas qu'au domaine économique, puisqu'ils continuent à coopérer dans différents secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture ainsi que les infrastructures. Nous avons plus d'1 millier de jeunes de notre pays qui étudient dans différentes universités en Chine, principalement dans les domaines de la science et de la technologie. Et cette croissance se poursuit. Il en est de même pour l'agriculture et d'autres secteurs qui ne cessent de croître. La Chine est l'une des principales sources d'investissements directs étrangers au Rwanda, notamment dans les secteurs de la manufacture et de l'immobilier. En rappel, la visite du président chinois Xi Jinping prendra fin lundi 23 juillet 2018. Une coalition de 20 partis de l'opposition annonce son soutien au président Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Pour justifier ce ralliement, ils ont invoqué le contexte sécuritaire et l'absence d'une candidature unique de l'opposition. Les précisions de Vienne Bauken. Face à l'échec d'une candidature unique de l'opposition, près de 20 partis politiques de l'opposition ont décidé de soutenir la candidature du président Paul Biya dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Pour ce collectif, l'opposition ne peut gagner une élection présidentielle en y allant en rang dispersé. Étant donné qu'il part vainqueur, une candidature unique de l'opposition seule a des chances de l'emporter. Sur 6 300 000. Si on part, il n'y a que 2 candidats. Paul Biya étant déjà crédité de 3 millions de voix, il y aura 3 300 000 voix qui vont balader et qui peuvent donc être capturées par l'opposition. La coalition fustige également le manque d'organisation au sein de l'opposition ainsi que la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Pour ces derniers, seul le président Paul Biya a les atouts nécessaires pour maintenir la paix. C'est le président Paul Biya qui nous semble la seule personne capable de garantir la continuité de l'État, la paix sociale, l'intégrité territoriale et l'unité de la nation. C'est un autre plan purement formel. Vous ne changez pas de capitaine quand vous êtes en guerre. Nous sommes en guerre. Face à ce ralliement massif de l'opposition en faveur du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le président Paul Biya prend ainsi une longueur d'avance sur ses challengers de l'opposition. Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'impose. Depuis son élection en avril, il a opéré des changements radicaux, notamment dans la gestion des relations extérieures du pays. Des changements que la diaspora éthiopienne d'Afrique du Sud salue. Adjijatou Badawi.
Il y a 17 ans, Kassahoun Gebrehana quittait son pays, l'Éthiopie, pour s'établir dans un pays où il trouverait la paix. Son pays était instable à cette époque. À Johannesburg, en Afrique du Sud, il est propriétaire d'un café. Aujourd'hui, vivre en exil n'est plus nécessaire pour lui, car Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, a su restaurer la paix au sein du pays ainsi qu'avec les pays voisins, notamment l'Érythrée. Je suis heureux de savoir que l'Éthiopie entretient des relations cordiales avec les pays voisins. C'est un fait qui redonne de l'espoir à toute une région. Je suis très ému. Pour l'instant, j'ai du mal à réaliser parce que tout est arrivé subitement et ça s'est passé très vite. Parfois, vous devez juste savoir vous tenir debout, prendre du recul et rester contemplatif. Ici, à Johannesburg, dans ce marché éthiopien, le premier ministre Abiy Ahmed est perçu comme un héros de la nation. Des variétés de t-shirts exposés portent son image. L'apaisement des tensions entre l'Éthiopie et son voisinage n'a pas laissé les Éthiopiens de la diaspora indifférents. Lorsque j'ai vu la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée à la télévision, j'étais très ému et je regardais ça avec plein de larmes. Voyez-vous, les Éthiopiens et les Érythréens, nous formons un peuple, je peux dire une société, voire une communauté. Ces derniers mois, plusieurs faits politiques ont marqué le cours de l'histoire en Éthiopie. La fin de l'état d'urgence, la libération des prisonniers politiques, la réconciliation entre les peuples et la reprise des relations diplomatiques entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Des relations diplomatiques aux enjeux politiques, économiques et sociaux déterminants. Dans l'actualité également, anciennement connue sous le nom de Banque de développement des BRICS, la nouvelle banque de développement augmente ses prêts pour l'Afrique du Sud. L'institution financière prévoit de prêter jusqu'à 600 millions de dollars de plus à l'Afrique du Sud cette année. Un prêt qui devrait permettre de répartir le financement de manière plus équitable entre ces 5 États membres. Ces fonds sont destinés à des projets d'énergie renouvelable et de développement d'infrastructures. Avec une population estimée à environ 1,8 million d'habitants, le Gabon veut assurer son autosuffisance alimentaire. Pour y parvenir, les autorités veulent en finir avec l'importation et envisagent de redynamiser les filières de la volaille, la viande porcine et le riz, considérés comme un des plus lourds postes de dépenses. Corinne Kamse. Chaque année, le Gabon consacre plus de 800 milliards de francs CFA à l'importation des produits alimentaires. La viande porcine, la volaille et le riz constituent le tiers de ces importations. Des statistiques qui inquiètent le gouvernement qui a décidé de s'activer pour booster la production locale. Nous sommes actuellement en train de mettre en place des programmes qui devraient porter leurs fruits assez rapidement pour pouvoir développer une filière porcine qui soit dynamique et qui agglomère l'ensemble des petits producteurs du pays. Ils travailleront avec un opérateur économique qui assure à la fois l'abattage, la conservation, la transformation et la commercialisation. Une dynamique qui va aussi s'appliquer pour la volaille et le riz, reconnus pour avoir des cycles de production assez courts. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, il est surtout question de convaincre les investisseurs et bailleurs de fonds avec un cadre législatif et réglementaire plus incitatif et attractif. Le grand potentiel est là. Tout est encore vierge au Gabon. Le Gabon n'a pratiquement pas démarré ou exploité tout son potentiel. On a du potentiel foncier. Il faudra former des éleveurs. Il faudra trouver le matériel même, c'est-à-dire les semences. Avec une population estimée à environ 1,8 million d'habitants, le Gabon pourrait aisément assurer son autosuffisance alimentaire. Certains observateurs estiment que la politique d'emploi du Gabon devrait inciter la jeunesse à s'intéresser davantage aux métiers agro-pastoraux. L'actualité sportive pour terminer, la Confédération africaine de football a désigné Dakar, capitale du Sénégal, comme lieu pour la cérémonie de remise du Ballon d'Or africain 2018 qui se tiendra le 8 janvier 2019. Le Ballon d'Or africain 2017 avait été remis à l'Égyptien Mohamed Salah à Accra, au Ghana. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.